Bonjour, je m'appelle Hiba Relissi et j'ai l'honneur d'être juste là devant vous pour parler d'un sujet phare dont l'importance ne devrait pas être négligée et qui nous concerne tous, nous les utilisateurs d'Internet. Ce sujet ne pourrait être rien d'autre à part la loi du codage numérique. Je suis sûre et certaine que vous savez que le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, de l'Industrie et des Nouvelles Technologies, prépare la première monture d'un code numérique qui sera lancé fin février. Certains d'entre vous pensent qu'une telle décision pourrait préserver l'intimité de chaque individu ainsi que protéger les jeunes. Or, cher jury, lisons un petit peu entre les lignes. Comme le dit John-Marie Messier, Internet n'est pas seulement une révolution industrielle, c'est aussi une révolution politique. Elle touche au pouvoir, elle bouleverse les rapports de force, par là, elle est profondément déstabilisatrice. La question que nous devrions nous poser est la suivante. Cette loi est-elle faite vraiment pour protéger ou limiter la liberté d'expression faite par au profit de la politique? Oui, Internet n'est plus qu'un simple lieu d'expression libre, c'est aussi un lieu d'organisation où flash mob et manifestations sont préparées à l'avance. Comme ça, Internet est devenu un lieu indirectement démocratique. Les mouvements orchestrés par les citoyens n'ont pas lieu sur Internet, mais sont faits par Internet. Sans cela, pas de printemps arabe, car les mouvements auraient été retombés s'ils n'avaient pas été repris par ce genre, seraient retombés s'ils n'avaient pas été repris par ce genre de médias. Sans cela, la victoire de Barack Obama aurait été moins évidente. Je ne prétends pas que tout cela est la création d'Internet parce que je suis évidemment consciente que Internet ne reste qu'un outil et que ce sont les hommes qui l'utilisent, mais cette dernière reste quand même d'une aide non négligeable. À titre d'exemple, lors du printemps arabe, on peut dire qu'Internet a joué un rôle d'accélérateur de la transmission et de l'organisation de l'information. Cette dernière a joué un rôle crucial pendant les révoltes arabes. Les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter ont permis l'amplification des révoltes. Les individus ont compris qu'ils partageaient les mêmes idées, les mêmes souffrances et les mêmes revendications. C'est comme ça qu'Internet a créé ce sentiment de solidarité et de compréhension mutuelle. Ceci ne peut être réalisé par la presse ordinaire telle que nous le connaissons, comme les journaux, les magazines, etc. Parce que la presse hors Internet est en fait censurée par notre cher gouvernement. C'est pourquoi le nombre des journalistes qui a osé parler et encourager ce genre de mouvement ne sont pas très nombreux par peur d'être punis ou enfermés dans une prison. Imaginez-vous un jour, vous êtes chez vous, passant une soirée ordinaire comme toutes les soirées, quand la police débarque chez vous pour prendre vous, votre femme, votre fille ou votre fils à cause d'un like que vous avez fait que vous avez mis sur une photo que vous avez aimée ou parce que vous avez donné votre avis sur un article que vous approuvez ou désapprouvez. Personnellement, je ne vois aucune trace de démocratie sur ce genre de loi. Le vol par exemple, notre cher gouvernement n'a-t-il pas précisé que tout voleur ou tentative de vol serait sévèrement puni? Mais malheureusement, le nombre de voleurs ne fait qu'évoluer jour après jour. Conclusion, même si la loi du codage numérique n'est pas une si bonne idée, ne reste pas la seule solution pour protéger l'intimité d'autrui comme le prétend notre cher gouvernement. Mais une mise en conscience les jeunes d'aujourd'hui et une fermeture des sites malveillants serait la bienvenue. Et merci.